À vous, chers membres de notre famille de Sion réunis ici aujourd'hui, que d'abondantes bénédictions vous soient accordées. Je rends grâce et gloire infinie à Dieu Elohim de nous avoir permis de célébrer le jour des parents célestes. Aujourd'hui est un jour précieux, où Père Céleste nous a révélé qui est Mère Céleste et nous a éveillés à la vérité. Pendant que tous les gens du monde vivent, inconscients de la joie de rencontrer Père Céleste et Mère Céleste, qu'ils ont perdu dans le ciel, tous les membres de notre famille de Sion ont accueilli Père Céleste et Mère Céleste. Cela fait véritablement de nous des membres de la famille céleste. C'est en effet le moment de réaffirmer, une fois de plus, cette vérité. Avant, nous ne savions pas qui était notre Père Céleste et notre Mère Céleste. Nous avons vécu notre vie, en nous focalisant uniquement sur cette existence terrestre, en ayant oublié tous les souvenirs du ciel. Cependant, Père est venu sur cette terre pour nous révéler que le royaume des cieux est notre véritable maison spirituelle et que nous avons notre Père Céleste, notre Mère Céleste et notre famille spirituelle dans le ciel. Aujourd'hui marque un jour mémorable, où il a fait prendre conscience à ses enfants de cette vérité. Aujourd'hui, il nous a accordé la réalisation de la famille céleste, et le commandement le plus crucial: soyez unis, et en harmonie dans l'amour, car la famille céleste est une communauté d'amour. Allons ensemble à l'Évangile selon Jean chapitre 13. Jetons un œil au chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dieu nous a donné un commandement nouveau, c'est-à-dire la nouvelle alliance. L'enseignement de base de la nouvelle alliance est « aimez-vous les uns les autres ». Peu importe à quel point l'amitié entre amis et la camaraderie entre collègues sont bonnes, notre maison n'est-elle pas l'endroit où l'amour est le plus nécessaire? L'amour d'une famille est un amour inconditionnel. Tout comme l'amour d'un père et d'une mère est donné à leurs enfants inconditionnellement, les enfants doivent aimer leurs frères et sœurs inconditionnellement. Dieu nous a donné un commandement nouveau, en nous enseignant à chérir et à aimer nos frères et sœurs. Par conséquent, l'ordre « aimez-vous les uns les autres » exprimé ici n'est pas une suggestion que nous pouvons choisir d'ignorer, mais un commandement auquel nous devons obéir pleinement et fidèlement. Tout comme père et mère nous ont aimés et chéris, leurs enfants, nous sommes également enseignés à partager cet amour avec nos frères et sœurs et avec le monde, comme nous l'avons appris. Dieu nous a donné cet enseignement le jour des parents célestes. Afin d'accomplir complètement le nouvel ordre, notre famille céleste bien-aimée doit tous garder la foi qui nous permet de nous aimer les uns les autres, comme le Christ nous l'a enseigné. Jetons un œil à 1 Corinthiens chapitre 13. Regardons ensemble les paroles du chapitre 13, verset 1, concernant la pratique de l'amour que Dieu désire. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres,
quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Par conséquent, le moyen le plus sûr, pour ceux qui veulent être filiaux envers Dieu le Père et Dieu la Mère, est d'obéir à la parole de Dieu. Quel est le message que Dieu nous a donné? Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. C'est la leçon qu'il nous a accordée. À travers 1 Corinthiens chapitre 13, Dieu a détaillé divers aspects pratiques de l'amour, en nous rappelant que ceux qui obéissent à ces choses, et les mettent en pratique ressemblent le plus à Dieu. Passons à 1 Jean chapitre 4. Jetons un œil à 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. La Bible dit que l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour, mais les gens du monde ne pensent qu'à eux-mêmes, agissant avec égoïsme. Bien que la plupart des gens vivent selon leurs propres désirs, n'est-ce pas précisément ce que Père demande, et ce que Mère espère, que les enfants célestes vivent une vie à l'opposé de cela? Ce faisant, nous pouvons changer le monde et le rendre parfait. Par conséquent, comment l'amour est-il appelé dans la loi? On l'appelle l'accomplissement. Regardons cette scène une fois de plus. Jetons un œil à Romains chapitre 13, verset 8. Romains chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point,
Et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Dieu veut que nous soyons parfaits. N'y a-t-il pas un commandement dans la loi de Dieu, parmi les 10 commandements qui dit « Honore ton père et ta mère » ? En d'autres termes, cela veut dire que nous devons remplir notre devoir filial envers nos parents. Nous devons également remplir notre devoir de piété filiale envers nos parents physiques. Cependant, avant cela, nous devons d'abord remplir notre devoir de piété filiale envers nos parents spirituels, Père Céleste et Mère Céleste. Dieu nous rappelle que ceux qui partagent l'amour, l'harmonie et l'union entre frères et sœurs peuvent être considérés comme ceux qui ont parfaitement rempli la loi. C'est pourquoi Dieu nous a rappelé que l'amour est l'accomplissement de la loi. La Bible nous dit que Dieu est amour. En célébrant le jour des parents célestes aujourd'hui, demandons-nous, qu'est-ce que Père et Mère désirent ? Réfléchissons à cette question une fois de plus. Finalement, l'Évangile ne peut pas être prêché en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, sans un cœur d'amour. Si nous ne nous soucions que de notre bien-être physique, et que nous pensons uniquement à notre propre paix, nous n'aurions pas à nous soucier de savoir si les autres sont condamnés et non sauvés. Cependant, Père et Mère nous ont dit de partager cet amour avec tout le monde. Ils nous ont dit de consacrer notre cœur et notre esprit à faire connaître le moyen pour que les autres reçoivent le pardon des péchés, atteignent le salut et entrent dans le royaume des cieux. Maintenant, tout le temps que nous avons doit être consacré à honorer Dieu. En d'autres termes, nous devons tous devenir ceux qui peuvent sauver le monde entier avec l'amour de Dieu. L'Évangile doit être prêché dans chaque pays, région et ville des 5 océans et des 6 continents, afin que le monde entier puisse être transformé par l'amour. Père et Mère nous ont aimés jusqu'à la mort. Si nous comprenons et réalisons vraiment l'amour de Dieu, qui n'a pas hésité à se sacrifier sur la croix, alors nous devons tous, en tant que membres de la famille céleste, partager ce même amour avec tout le monde. Il ne suffit pas d'être enfant de Dieu en apparence, nos actions et notre vie quotidienne ne doivent pas ressembler à celles des païens. J'espère que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu à l'intérieur et à l'extérieur, pourrons transmettre ce que nous avons appris de Dieu aux gens du monde entier, et que nous, en tant que membres de la famille de Sion, serons toujours reconnaissants à Père et Mère pour la grâce du salut. Accomplissons l'Évangile par l'amour. Merci. Que Dieu vous bénisse.